tous, aujourd'hui nous allons voir la correction d'une application sur les prévisions des ventes. Cette application est plutôt d'un niveau maîtrise. Si vous souhaitez avoir l'énoncé de cette application, rien de plus simple, vous allez sous la vidéo, vous cliquez sur le petit lien qui vous mènera directement à mon livre. Donc c'est parti pour la correction de cette application. Nous travaillons dans l'entreprise Nextop et nous souhaitons réaliser la prévision des ventes pour les chiffres d'affaires réalisés depuis 7 ans pour cette entreprise avec la méthode des points extrêmes, la méthode de Meyer ou appelée aussi méthode des doubles moyennes et la méthode des moindres carrés. Alors on va commencer par la première méthode qui est la méthode des points extrêmes. Alors pour la méthode des points extrêmes, rien de plus simple, comme son nom l'indique, méthode des points extrêmes, on va prendre les points extrêmes. Donc 2 points, le point A qui sera donc le point 1 et 75 000, donc ça correspond bien à un premier point, et le deuxième point petit b, donc bien extrême, donc c'est-à-dire le dernier, qui sera donc 6, donc de coordonnées 6, 155 000. Si ça vous embête un petit peu la mise en forme, pas d'inquiétude, c'est juste une mise en forme, ça vous rappelle juste les mathématiques d'il y a quelques années. Nous allons maintenant calculer, intégrer ces deux points dans une droite d'équation y égale ax plus b. Vous allez voir, c'est assez simple, il suffit juste de remplacer dans un système d'équations. Donc le 75 000 par y, parce que c'est y, et puis le petit 1, le petit x par 1. Donc la première équation, j'ai 75 000 égale 1a plus b. La deuxième équation, dans le même système, on aura 155 000 égale 6a plus b. Et quand je vous dis soit le système d'équations, ça veut dire qu'on va résoudre ce système. Très simplement, on va donc soustraire les deux éléments. Alors, elles ne sont pas dans le bon sens pour que ce soit moins compliqué. On ferait 155 000 moins 75 000, on a donc 80 000. 6a moins 1a, ça nous fait bien 5a. B moins B, ça fait 0b. Donc c'est assez simple dans ce sens-là. Donc il y a juste à soustraire les deux équations. Aujourd'hui, pour trouver le petit a, ça va être assez simple. On a tout simplement petit a, alors on aurait 80 000 sur 5, je ne l'ai pas fait, donc le petit a est égal à 16 000. Maintenant, si j'ai le petit a, il suffit d'aller l'intégrer dans une des deux équations, au choix. Donc là, j'ai pris la première, ça me fait 75 000 égale 16 000 fois 1 plus b. Et là, mon petit b, j'aurai 75 000 moins 16 000, on a donc 59 000. Maintenant, une fois que j'ai mes deux points, je vais pouvoir avoir ma droite d'équation qui sera y égale 16 000 d'x plus 59 000. Et maintenant, si je veux avoir ma prévision des ventes pour l'année 7, rien de plus simple, je remplace mon petit x par 7 parce qu'on est bien sur la 7e année. Donc on fait 16 000 multiplié par 7 plus 59 000. On a donc une prévision pour l'année 7 de 171 000 euros. Donc voilà, comme vous pouvez le remarquer, c'est assez simple. Alors maintenant, on va continuer dans la simplicité en utilisant la deuxième méthode qui est donc la méthode de Meyer ou aussi appelée méthode des doubles moyennes. Alors c'est plus simple quand on l'appelle méthode des doubles moyennes parce que ça veut dire qu'on va devoir calculer deux moyennes pour déterminer deux points. Donc la première moyenne, on sépare la série de chiffres en deux. Donc là, on a d'un côté 1, 2, 3 avec en face 75 000, 90 000, 110 000 et on réalise les moyennes. Donc ça, c'est assez simple. Et on obtient notre premier petit point, 2 et 91 666,67. On fait la même chose pour le bas de la série, donc les années 4, 5, 6, donc on fait la moyenne. Donc là, 4 plus 5 plus 6 divisé par 3. Pareil pour les chiffres d'affaires. Et on obtient mon deuxième petit point qui s'appelle le point B, qui sera de coordonnées 5 et 145 000. Et si vous voulez,
Le 5, c'est le X et le 145 000, c'est le Y. Maintenant que j'ai mes 2 points, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais les intégrer dans une droite de type Y égale à X plus B. Et j'obtiens ce système d'équations. Donc, je remplace Y, donc j'ai 91 666 égale, si je remplace le petit x, 2A plus B. Et la deuxième, j'ai 145 000 égale 5A plus B. Donc, comme tout à l'heure, même système, je résous ce système d'équations en soustrayant les deux équations l'une avec l'autre. Donc, 145 000 moins 91 666,67, ça me fait donc 53 333,33. 5A moins 2A égale 3A. Et puis B moins B, ça fait 0B. Donc par contre, je n'ai pas inversé les équations. Ça aurait été plus judicieux. Maintenant, pour avoir mon petit a, c'est très simple. Je ferai 53 333,33 divisé par 3. Donc j'ai mon petit a. Si j'ai mon petit a, eh bien je vais trouver mon petit b. Tout simplement parce que je remplace dans une des deux équations mon petit a par le montant que je viens de trouver. Donc j'ai pris la deuxième pour éviter d'avoir trop de virgules. J'aurais pu prendre la première aussi. Donc j'ai 145, ça me donne 145 000 égale 88 888,90 plus b. Et si je veux mon petit b, je fais la soustraction entre 145 000 et 88 888,90. Et donc j'ai un petit b à 56 111,11. Maintenant que j'ai calculé mon a et mon b, je les remplace dans l'équation de type y égale ax plus b et j'obtiens la droite suivante, y égale 177 077,78 d'x plus 56 111,11. Et donc maintenant, si je veux la prévision pour l'année 7, rien de plus simple, je remplace dans cette équation le petit x par 7. Donc j'ai 177 777,78 par 7 plus 56 111,11 et j'ai donc une prévision des ventes de 180 555,57. Alors vous voyez, par rapport au premier résultat, il y a un petit peu de différence. Et comme vous avez pu le voir dans le cours, plus je vais aller sur certaines méthodes, plus je vais affiner, plus ce sera juste. C'est-à-dire que la première méthode, je prends 2 points extrêmes et j'affine moins. La deuxième, je prends des moyennes et j'ai plus une tendance à peu plus affiner. Et je poursuis avec la dernière méthode, qui va être la méthode donc des moindres carrés. Et là où j'affine beaucoup plus. Alors là, ça va changer un petit peu. J'ai changé un peu l'ordre de la série. Donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai tout de suite appelé mes années X et mes chiffres d'affaires Y. J'ai fait leur petit auto. Maintenant, je vais aller plus loin en faisant la moyenne. Donc la moyenne des X et la moyenne des Y. Et maintenant, je vais calculer. Donc je prends mon grand X moins ce qu'on appelle mon X bar. Et j'obtiens donc ces différents résultats. Donc x moins x bar, donc mon x c'est 1, moins 3,5, j'ai donc moins 2,5. Et je continue, par exemple, ligne numéro 2, je prends mon 2, moins ma moyenne, et j'obtiens moins 1,5. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette colonne-là, alors ça dépend aussi de vos arrondis, mais vous devez être très à 0, ou quand vous avez des arrondis très très proches, ça dépend comment vous calculez. Mais là, en tous les cas, normalement, on doit être à 0 dans cette colonne. Je continue avec mes y moins mes y bar, donc y moins la moyenne des y, donc c'est la même démarche. Je prends donc 75 000 moins la moyenne, et je retrouve donc moins 43 333,33. Je fais la même chose pour l'année 2, 90 000 moins la moyenne, etc., etc. Et je dois aussi tomber à 0. Ensuite, nous allons multiplier la colonne des x moins x bar avec la colonne des y moins y bar. Donc ça nous donne cette colonne grand X, grand Y.
Donc on fait tout simplement la multiplication. Par exemple, première ligne, moins 2,5 par moins 43 333,33 et on est à 108 333,33. Et nous obtenons, alors on le fait à chaque ligne évidemment, hein, et nous obtenons donc 295 000 dans cette colonne. Donc elle ne doit pas être à 0 hein, cette colonne-là normalement. Absolument pas. Elle va nous servir après pour calculer le petit a. Dernière colonne à réaliser, c'est donc les x moins x bar au carré. Mettez bien vos résultats entre parenthèses, hein, parce que parfois quand il y a des segments, vous pourriez avoir des petites surprises. Donc là, par exemple, moins 2,5 au carré, on a 6,25. Et vous voyez, moins 1,5 au carré, j'ai 2,25. Une fois que j'ai réalisé toute ma colonne, je fais aussi les totaux. Donc là, je suis à 17,50. Alors là, j'ai fait le travail préparatoire. Et vous allez voir, j'ai presque fini. Je vais pouvoir maintenant calculer mon petit a. Mon petit a, c'est la colonne des x, des grands X moins grand Y, hein, des deux colonnes que j'ai multipliées, que je divise par la colonne des x moins x bar au carré. Et si vous ne voulez pas vous embêter, vous prenez les totaux de ces deux colonnes, tout simplement. Et on obtient mon petit a. Pour trouver mon petit b, on va prendre l'équation suivante, y bar égale ax bar plus b. Donc on prend bien la moyenne des y égale a, donc celui qu'on vient de trouver, par x bar, donc la moyenne des x, plus b. Donc on va remplacer nos éléments. Donc on a bien y bar 118 333 égale donc le petit a que je viens de trouver par x bar 3,5, donc que je reporte ici, plus b. Donc vous voyez, c'est presque réalisé. Maintenant, on va trouver le petit b. Donc le petit b, on a 118 333,33 égale 58 999,99. Et mon petit b est égal à 59 333,34. Donc maintenant, j'ai mes deux points. Je vais donc pouvoir avoir ma droite d'équation, donc de forme y égale à x plus b. Donc ma droite d'équation, elle est donc de 16 857,14 dx plus 59 333,34. Si je veux la prévision pour l'année 7, rien de plus simple, je remplace mon x. Donc j'ai 16 857,14 fois 7 plus mes 59 333,34 et j'obtiens donc un chiffre d'affaires prévisionnel de 177 333,32. Donc, voilà pour cette dernière méthode. Alors, si on voulait savoir si elle était justifiée ou autre, il faudrait calculer un élément supplémentaire qui s'appelle le coefficient de corrélation, que vous pourrez donc étudier dans le niveau expert de cette série de vidéos. Donc, comme vous pouvez aussi le remarquer, les trois chiffres d'affaires ne sont pas identiques. Il faut savoir que la méthode des moindres carrés est quand même beaucoup plus précise parce que vous avez beaucoup plus de points qui sont en corrélation. Donc, c'est ce pourquoi vos résultats ne sont pas les mêmes avec les trois méthodes. Donc j'espère que c'est assez simple pour vous, que vous commencez à bien comprendre les démarches, que vous avez réussi à réaliser cet exercice. Vous êtes fin prêt maintenant pour passer au niveau expert. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.